Monseigneur Schneider, avocat moderniste de l'Argentin. Tel est le titre de mon petit discours. Inadmissible, Monseigneur Schneider, votre discours mensonger qui explique qu'il n'est pas nécessaire de changer de pape. Comment pouvez-vous appeler un homme qui a pour volonté de détruire l'Église catholique? Ses actes journaliers sont anticatholiques. Jamais un soi-disant pape a été aussi maléfique de toute l'histoire de l'Église catholique. Jamais. Il ne se cache même pas. Ses fruits sont désastreux. Les églises se vident et il vide lui-même les séminaires et les couvents en les fermant les uns après les autres car trop traditionnels. Il renvoie les bons évêques, les bons prêtres, et garde les mauvais et ceux qui se taisent. Honte à vous, Monseigneur Schneider. Il est temps de destituer Jorge Bergoglio et de le remplacer par un pape voulu par Dieu. Car Dieu a enlevé tous les pouvoirs à l'Argentin, qui veut créer un conclave où l'homme choisirait le pape et non plus Dieu. Soutenez-vous les monstruosités exprimées par Bergoglio tous les jours? Vous êtes un aveugle qui conduit son troupeau dans la géhenne. Démissionnez, Monseigneur Schneider. Il est temps. Et pourquoi, aujourd'hui, a-t-on le sentiment que tous les papes avant Vatican II sont obsolètes? Seuls les antipapes de Vatican II ont de l'importance. On dirait, avec le clergé moderniste dont vous faites partie, que l'Église catholique est née avec Vatican II et que Dieu n'est plus notre Créateur et que Jésus-Christ, qui s'est incarné, n'est plus qu'un homme parmi les autres. Eh bien non, l'Église est née avec Jésus-Christ. Que de saints, que de bons papes avant Vatican II. Ils sont tellement nombreux que vous ne les citez jamais. Pour ces prélats, amis de Bergoglio, c'est l'homme, le maître de l'Église catholique. Et cet antipape s'appelle Bergoglio. Il est le serviteur du diable. Alors vous, Monseigneur Schneider, qui servez-vous? À quoi servez-vous? Bien moi je pense qu'on vous fait parler autant parce que vous voulez parler pour faire taire Monseigneur Vigano et Monseigneur Strickland. Quand vous avez parlé tous les deux, vous et Monseigneur Strickland, vous dites qu'il a été basique, mais que vous allez compléter ce qu'il dit. Comme si Monseigneur Strickland avait dit que des bêtises. Pour qui vous prenez-vous? Le pape est haï par beaucoup de gens, avec raison, parce qu'il détruit l'Église catholique. Vous ne faites plus partie de l'Église catholique, Monseigneur Schneider, mais vous obéissez à l'Église bergolienne, qui a pour maître un homme, et non pas Dieu. L'Église catholique est dirigée par Dieu. Et quand vous dites que nos papes ne sont pas infaillibles, qu'ils ne sont qu'une fois par siècle, c'est donc plus Dieu qui décide et qui dirige notre Église. C'est l'homme. Nos papes sont des hommes ordinaires, comme l'a dit Voltaire, comme l'ont dit nos ennemis. Bien non. Dieu leur a donné une grâce particulière, celle de l'infaillibilité.
qui leur permet de dire la vérité en tout temps en ce qui concerne la foi et les mœurs. Pourquoi voulez-vous le taire? Cette vérité égage la vérité de notre foi. La vôtre, elle ne vaut rien. Parce que vous dites que nos papes sont faillibles et que ce qu'ils disent vient d'eux-mêmes et non pas de Dieu. Donc on ne peut pas compter sur eux. Et cette religion est vaine comme les autres. Elle n'est pas créée par Dieu, mais par l'homme, comme le protestantisme, comme l'islam, comme toutes les autres religions, ou même des religions qui ont pour Dieu des démons. C'est cela que vous suivez, monseigneur Schneider? Bien, taisez-vous, plutôt que de parler autant. Les francs-maçons veulent un pouvoir qui vient d'où? Directement de l'homme, toujours l'homme avec les francs-maçons. Qui dirige l'État? L'homme. Qu'a dit Pidis avec la fête du Christ roi? Qu'il ne fallait pas oublier que c'est Dieu qui tient le pouvoir des nations, des pays, des peuples et des individus. Relisez ce qu'a dit Pidis et qui a fait cette Christ roi comme une fête magnifique que vous ne lisez même pas. Pourquoi ne citez-vous pas les papes d'avant Vatican II? N'ont-ils aucune valeur? Sont-ils obsolètes? Ne sont-ils pas dignes de vos éloges? Vous voulez taire la vérité et faire parler que les mensonges des antipapes depuis Vatican II, c'est eux que vous suivez. C'est le mensonge perpétuel. Comment pouvez-vous vous taire? Comment pouvez-vous conduire autant de traditionnels dans une impasse? Vous savez qu'ils vous écoutent et que vos paroles ont du poids. Mais croyez-vous que Dieu va perdre la bataille? Non. Ce sont les personnes et les prélats, à l'image de monseigneur Vigano, qui gagneront et qui ont déjà gagné. Parce qu'il suffit d'un prêtre, d'un évêque, d'un laïc. La foi existe toujours, grâce à eux, mais pas grâce à vous. Continuez à vivre dans cette église bergoglienne auquel je ne crois pas. Je ne suis ni tradit, ni sédévacantiste. Moi, je suis catholique. Et vous, je ne vous écoute pas. Vous n'avez pas droit à la parole. Qu'a dit saint Robert Bellarmine? Un pape qui est hérétique, manifeste, cesse automatiquement d'être pape et la tête de la même façon qu'il cesse automatiquement d'être chrétien et un membre du corps de l'Église. Ceci s'applique à Bergoglio, Saint-Pierre, Canisius. On ne doit la docilité et l'obéissance qu'à ceux d'entre eux qui, légitimement ordonnés et envoyés par leurs évêques, ont reçu la mission et le droit d'enseigner et professent effectivement la sainte doctrine de l'Église. Quant aux autres, on doit les éviter comme les ennemis et les fuir comme la peste. C'est le cas de Bergoglio et de leur ami, dont vous faites partie. Qu'a dit le pape Paul IV, que vous ne citez pas, le 15 février 1559. Nous décidons, statuons, décrétons et définissons, si jamais il advient qu'un évêque ou cardinal ou souverain pontife ont dévié de la foi catholique ou bien sont tombés dans quelques hérésies, la promotion ou l'élévation même, si cette dernière a eu lieu avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, invalide et vaine. Ceci a été écrit dans Cum ex Apostolacus officier. Relisez ce passage de Paul IV, s'il vous plaît. Qu'a dit le pape Léon XIII? Telle a été toujours
La coutume de l'Église, appuyée par le jugement unanime des saints-pères, lesquels ont toujours regardé comme exclus de la communion catholique et hors de l'Église quiconque se sépare et le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique. M. François Bergoglio, étant hérétique, ne peut donc bénéficier de la protection de Dieu. Qu'a dit le pape Léon XI? La parfaite et perpétuelle immunité de l'Église, de l'erreur et de l'hérésie. Que penser alors de Bergoglio? Pie XI. Les pires ennemis de l'Église catholique sont les modernistes, dont vous faites partie, monseigneur Schneider. Jean XI était un mauvais pape, mais il était infaillible. Il n'a jamais fait d'hérésie. Alors arrêtez de citer des papes qui sont comme peut-être Jean XI, mais j'en doute même, parce que les calomnies sur nos papes ont été faites dans les temps dont ceux que vous parlez, par nos ennemis, par les protestants ou autres. Alors ne vous rangez pas de l'autre côté, relisez l'histoire de l'Église, monseigneur, on dirait que vous ne lisez que Vatican II. Que s'est-il passé au concile de Surtri en 1046? Il a été déposé 3 papes. Il y a eu 13 ans de vacances. Le concile cadavérique, en 897, le pape Étienne VI dépose l'usurpateur, le pape de Formose, à titre posthume. Catéchisme de Saint Pie X. Le pape peut-il errer quand il enseigne lui seul les vérités révélées par Dieu? Le pape, réponse, ne peut pas errer quand il enseigne lui seul les vérités révélées par Dieu. Il est infaillible comme l'Église lorsque, comme pasteur et maître de tous les chrétiens, il détruit les doctrines touchant la foi ou les mœurs. Léon XIII. La charité chrétienne ordonne de concourir autant que chacun le peut au salut d'autrui. Le pape est toujours infaillible, en foi ou en mœurs, mais peut commettre des péchés. C'est pas Bergoglio qui a de la charité chrétienne, parce qu'il n'œuvre pas pour le salut des âmes, mais pour leur perte. Concile Vatican I. La papauté est sans tache. Pastor Aeternus. Papauté sans tache. Siège apostolique, enseignement sans tache du pape, promis par Jésus-Christ. Ne croyez-vous plus en la promesse de Jésus-Christ, monseigneur Schneider, ou ne croyez-vous qu'en monsieur Bergoglio? Importance de suivre l'enseignement par le pape. Jean 23 dit que tous les chrétiens sont unis au Christ. Apostasie, il va bénir les musulmans juifs. Noachisme. Unité chrétienne impossible. Pas même corps mystique. Les religions, même Dieu, ni la Sainte Trinité, foi d'Abraham, sans Jésus-Christ. François a fini le travail de Jean 23. Avant François, tout caché avec François, le mal ne se cache pas. Avec François, rien ne se cache. L'église bergoglienne n'est pas divine, c'est un spectacle, une sensation, du théâtre, tourné contre la vérité. Monseigneur de Ségur, le pape est infaillible, car l'Église est infaillible. L'homme chrétien d'aujourd'hui regarde autour de lui, et non pas avec Dieu. L'islam. Il n'y a pas plus grand qu'Allah, Mohammed est son prophète, pas Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu qu'Allah. Ils sont donc contre la Trinité.
Savez-vous que Luther est mort pendu? Saint Paul. Les dieux des païens sont des démons. Début du christianisme. Les sociétés païennes combattent le Christ. Arminius Luther prend ce chef de guerre comme exemple pour faire la réforme. Ils lui ont fait une statue énorme en Allemagne. Jean 23. Dès le début, a refusé de condamner qui que ce soit. Et la vérité, bien, elle dépend des condamnations. Pape Léon XIII, Satis Cognitum. Il est évident que Dieu veut absolument de son Église l'unité de foi, puisqu'il a été démontré de quelle nature il a voulu que fût cette unité, et par principe il a décrété d'en assurer la conservation. Le canon de la messe. Il ne doit pas changer. Pas de table, il faut un autel. Luther insistait pour la consécration et il parlait très fort à ce moment-là. Luther a insisté pour dire que ce n'est pas un sacrifice, mais un repas. Ceci ne ressemble pas à ce que nous entendons dans les messes conciliaires. C'est donc bien du protestantisme. Obéissance. Nous obéissons pas au faux pape de Vatican II, mais nous obéissons à tous les papes avant Vatican II. Les autres obéissent au pape de Vatican II et n'obéissent pas au pape avant Vatican II. C'est votre cas, monseigneur Schneider. L'Église de Vatican II, elle est militante. Il faut prier Saint-Michel. Elle a des ennemis. Vatican II n'a pas d'ennemis. Aucun ennemi, Vatican II. Qu'est-ce qu'un pharisien? C'est déclarer mauvais ce qui est bon et bon ce qui est mauvais. Un évêque qui condamne les jeunes catholiques qui disent leur chapelet dans les églises. Exemple, évêque qui donne la communion aux avorteurs. Tout ça, c'est bien cadré avec l'attitude de François Bergoglio. Fausse dissidence, vous faites partie, monseigneur Schneider. Vous ne vous convertissez pas au catholicisme, seule voie, mais vous convertissez pour Luther. Contre qui? Contre l'Église catholique. Vous aimez Luther, votre ami, à sa statue au Vatican. Vous dites à la moitié de la vérité. Vous condamnez pas Vatican II ou la Révolution. Non, vous êtes ainsi. Je ne dirai pas plus de choses parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à lire. De ce qu'ont dit nos saints papes. Ceux qui ont vécu saintement et ont servi Dieu jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas de Bergoglio. Jamais Dieu ne voudrait que Bergoglio soit au pouvoir, mais il l'est. Et cela dépend de quoi? De nous, catholiques, de notre attitude. De nous. Nous avons ce que nous méritons. Alors changeons et tournons-nous vers Dieu et non pas vers Bergoglio, qui est un homme horrible et abject. À vous de réfléchir sur ce sujet. À vous de lire surtout toutes ces encycliques faites avant Vatican II, qui sont que de la vérité, parce qu'il y a l'infaillibilité. Avec Vatican II, tous ces papes sont faillibles. Ils ne disent que des mensonges. À vous de choisir quel camp vous choisissez. Monseigneur Schneider défend bec et ongle Vatican II. Pas autre chose. Il ne parle pas de l'Église avant Vatican II. Curieux quand même, pour un évêque. Comme si l'Église n'avait jamais évité avant. Il ne cite pas les saints qui auraient suivi ces papes jusqu'au bout. Tout ce qui s'est passé, parce qu'il compte bien sur ces catholiques qui ne lisent rien, qui ne connaissent rien. Donc il les abuse, parce qu'il sait qu'ils ne connaissent rien et qu'ils ne lisent pas.
C'est une honte d'abuser des gens comme ça.